Vous faites bien de vous connecter à la chaîne de l'heure, Glory Crash Channel. C'est votre émission de culture, émission d'énonciation et d'énoncé du droit, c'est culture juridique. Installez vos questions pour nous de recevoir notre invité de cet après-midi. Vous l'aurez compris que nous sommes toujours dans la dynamique de la présentation du mois, le mois de la rentrée scolaire, rentrée académique, pour justement terminer avec des données et même des éléments inhérents à la rentrée scolaire et académique. Il était pour nous un devoir impérieux de vous présenter un programme et un projet de société qui traite des thématiques de droit inhérent à l'éducation. Vous avez compris que vous avez à ma gauche et à votre droite un professionnel du droit à l'éducation, un érudit du droit à l'éducation, je l'ai nommé le professeur Louis Tchachong. Professeur, bon après-midi. Bon après-midi Emmanuel, bon après-midi aux millions de téléspectateurs de Glory Crash Channel, plus particulièrement ceux de culture juridique. C'est un plaisir renouvelé pour nous de vous accueillir cet après-midi comme notre invité. Le plaisir est partagé. Alors, nous entrons de plein pied dans la rentrée scolaire et académique au Cameroun. Quelle est l'appréciation que vous faites depuis le 6 septembre passé? On a quand même constaté un engouement des élèves. Plus de 10 millions de Camerounais ont repris les chemins des écoles. Quelle est l'appréciation que vous pouvez faire par rapport à cette dynamique? Bon, l'appréciation que j'en fais, vous dites de cette dynamique. Je ne sais pas si dynamique il y a eu. Puisqu'on parle d'un point A pour un point, bien entendu, une courbe asymptotique. Mais vous savez, toute la polémique qui a enflé a eu cours avant cette rentrée, avec cette histoire de date. Et cette histoire qui a été née avec le pavé jeté à la main par le secrétaire général du ministère de l'enseignement secondaire. Alors que dans le chronogramme, alors le découpage d'année scolaire passée, il était bien dit que la rentrée devrait avoir lieu le 6 septembre 2021. Contre toute attente, lors d'une émission sur la chaîne nationale, le SG du MINSEC a dit que les autorités devaient, dans les jours à venir, indiquer la date de la rentrée. Ça crée un tollé. Et dans les réseaux sociaux, comme vous le savez, ça va dans tous les sens. Certains ont annoncé que ça aura lieu plutôt le 13, pour d'autres c'était le 21, si mes souvenirs sont bons. Professeur. Mais du coup, beaucoup n'étaient pas, l'ambiance n'était pas vraiment ça, Professeur, à mon sens. Le SG des ministères avait-il qualité pour faire cette annonce? Bon, certainement, il n'avait même pas annoncé que la date changeait. Il n'a pas le conditionnel. Non, il n'a pas le conditionnel. Il avait dit que les autorités devraient. Bon, il a suggéré. Je vous le conseille. Mais pourquoi est-ce qu'il le dit? S'il a dit ça, on va aussi t'exprimer de cette façon. Ça veut dire que forcément, il y avait quelque chose qui se tramait. Et ça pouvait même se comprendre si on avait décalé la date de cette rentrée scolaire. Parce que vous vous souvenez, le probatoire de l'enseignement général, les résultats ont été proclamés. 2 semaines avant. Non, c'était très exactement le 12. Exact. Le 12 août. Exact. Le DCI, je crois, vers le 20. Exact. Et du coup, les enseignants qui étaient impliqués dans ces examens-là estimaient qu'ils ne s'étaient pas reposés. Ils avaient moins de 2 semaines de conduite. Et les enfants même qui venaient d'avoir les résultats, parce que tant que vous avez composé, vous avez été étudiant, vous avez été élève, tant que vous n'avez pas votre résultat, vous stressez. Même si vous êtes convaincu que vous avez bien travaillé, on s'est dit que la charge est émotionnelle. Même si vous êtes en train de nettoyer la plantation de cacao de vos grands-pères au village. Bien sûr, du temps où vous avez toujours pensé, parce que c'est une année scolaire. Donc du coup, on s'est dit que ces enfants-là, après la grosse charge émotionnelle, psychologique, ils ont une pression psychologique, ils ont subi en attendant ça, de mériter d'avoir un peu plus de temps pour le repos. Bon, du coup, lorsque la polémique sur le report probable, beaucoup de parents n'étaient pas préparés. Beaucoup de parents ont dit « Ah, ça me donne peut-être 1 ou 2 semaines de plus. » Et du coup, l'engouement, c'est vrai, beaucoup étaient contents, surtout ceux qui n'avaient pas présenté l'examen l'année dernière, mais particulièrement ceux des classes de première, ceux qui attendaient les résultats du probatoire, et d'un côté, de l'autre côté, ceux qui attendaient les résultats du DC O-Level et du DC A-Level, ce n'était pas toujours ça, parce que
on n'avait pas eu le temps de faire ça, on n'a pas eu le temps de se reposer. D'aucuns estiment donc justement que l'association des parents d'élèves aurait pu justement jouer un rôle assez pertinent pour pouvoir ramener quand même de l'ordre dans l'écurie. Quelle est votre appréciation par rapport à cette thèse? Moi, je crois que si quelqu'un a pensé que l'APE était à même de jouer un rôle que la personne a fait fausse route, l'APE n'est pas dans nos établissements tel que ça fonctionne présentement, n'est pas là pour amener quelconque sérénité. L'APE, pour moi, c'est un gouffre à sous que les gens ont instauré pour s'enrichir. C'est donc un vrai serpent de mer. C'est un véritable serpent de mer. Parce que je parle là parce que j'ai été apparemment acteur de cette association-là. Et quand on voit les pratiques qui se passent dedans, vous dites, mon Dieu. Parce que c'est des gros montants et c'est des sommes faramineuses. Ouais, et exorbitantes que ces gens-là brassent. Et au bout du compte, vous ne savez pas ce qu'on a fait avec cet argent-là. Donc, si quelqu'un a pensé que l'APE pouvait jouer un rôle pour faire revenir la sérénité ou alors pour l'ambiance, au contraire, Emmanuel, l'APE a plutôt stressé davantage les parents. Puisque moi, en tant que parent, lorsque j'arrive au lycée où mes enfants, l'APE passait de 18 à 20 000 francs. Ici, dans la ville de Yaoundé, on ne sait pas ce qui s'est passé, on ne sait pas quand est-ce qu'on a décidé. Parce qu'en réalité, pour augmenter le prix de l'APE, il faut que l'Assemblée générale de l'APE siège pour prendre cette décision. Or, moi, je suis membre de l'Assemblée générale de cette APE-là, mais malheureusement, on ne sait pas quand est-ce qu'on mais on nous a seulement plaqué que c'est 18 000 francs. Donc, que ceux qui pensent que l'APE a un rôle à jouer, non, l'APE, peut-être, dirais-je, joue un rôle dans la spoliation des parents pour faire stresser davantage les parents. Mais justement, il y a un arrêté du ministre en date du ministre de l'enseignement secondaire en date du 25 mars 2007 qui essayait quand même de recadrer ceux-là qui étaient des professionnels, pas forcément des professionnels, qui étaient justement des acteurs dans l'implémentation de ces politiques de l'APE. Cet arrêté énonce un certain nombre de critères et un certain nombre d'orientations. Alors, la question qu'on voudrait savoir, avant même d'aller dans le contenu de cet arrêté, c'est qu'est-ce qu'on entend par APE? C'est quoi un APE? C'est quoi? Bon, l'APE, comme son nom l'indique, c'est justement l'association des parents d'élèves et des enseignants. C'est-à-dire, j'ai bien dit association, donc régie par la loi de 90 sur les associations. La loi a été revue le 19 juillet 2019, en juillet 2019 quand même. Mais il reste que c'est une association. Dans le contenu et dans la norme aussi. Voilà, il reste que c'est une association. Et je crois qu'à l'époque, lorsque les autorités camerounaises, l'administration camerounaise décidé d'abord, c'était pour suppléer l'État dans un certain nombre de manquements. C'est-à-dire que peut-être dans le recrutement des professeurs vacataires, parce qu'il y a toujours un déficit d'enseignants, peut-être pouvoir certains établissements de salles de classe ou de bancs, ou alors bref, de matériel didactique nécessaire pour une bonne année scolaire. C'était vraiment bien. Mais depuis un certain nombre d'années, l'APE ne joue plus ce rôle-là. L'APE ne joue plus ce rôle-là. Je vais prendre un exemple. Vous prenez un lycée à Yaoundé. Prenons un lycée comme le lycée Général Leclerc. C'est des milliers d'élèves. Quand je vous dis qu'on paie 20 000 francs d'APE, chaque élève paie 20 000 francs, où voit cet argent? L'APE, obligatoire ou facultatif? Moi, je suis très amusé parce que lorsque je suivais le président des APE, il disait que c'est volontaire. C'est ce que dit la loi. Mais ce n'est pas volontaire, c'est obligatoire. Il ne faut pas avoir peur des mots. Parce que lorsque vous allez dans un lycée, si vous n'avez pas payé les frais d'APE, vous n'avez pas le ticket pour aller payer les frais exigibles. Le fait prend le dessus sur le droit? Bien sûr. L'état de fait prend le dessus sur le droit. Automatiquement. Et vous voyez, et on ne comprend pas pourquoi autre chose, on dit APE. Moi, j'ai 3 enfants au lycée. Peut-on obliger un parent à adhérer à une association? Vous ne pouvez pas. Alors que l'association est libre et volontaire. C'est justement de ça que je voulais parler. On regarde la loi que vous avez suscitée. Bien entendu. Les gars ont trouvé un moyen de contraindre les parents à payer les frais d'APE. Du coup, ce n'est plus facultatif, c'est plus volontaire, comme a semblé le dire le président des APE du Cameroun. Ce n'est pas volontaire. Et puis, on ne comprend pas, monsieur Atangana. Vous êtes juriste. Est-ce qu'on peut avoir, dans une nation, on peut avoir 2 cartes d'adhésion?
Parce qu'en principe, lorsque moi j'ai 3 enfants au lycée, pourquoi je devrais payer 3 fois? Parce que ce n'est pas l'enfant qui est membre de l'APE, c'est plutôt le parent. Mais autant d'enfants, autant de paiements. Et celle-là, ça répond encore à quel critère de droit? Vous avez juré, c'est vrai que c'est vous qui posez question, mais je voudrais vous convoquer votre sagesse, votre expertise en droit pour éclaircir. C'est aussi vous qui êtes membre de ces associations. L'obéissance aurait que c'est principe de liberté. Mais je voulais montrer donc que cette affaire ne repose sur rien, sinon que d'enrichir les gestionnaires de cette affaire-là. Parce que les débats vont dans tous les sens. Mais je me rends compte que beaucoup de gens ne maîtrisent pas de quoi il est question. Mais le problème, est-ce que le problème ne se pose pas dans l'ambiguïté même du statut? Parce que quand on convoque justement cet arrêté du ministre en date du 25 mars 2008, il convoque que les données de l'APE, issus de l'APE, sont des données publiques. Mais il convoque un statut qui est régi par la loi de numéro 90/053 du 2 des années 90, portant organisation ou régissant justement les actions politiques, les associations et les partis politiques. Mais on convoque quand même cette loi, mais beaucoup plus confère davantage un statut aux associations privées. Est-ce qu'il n'y aurait pas une ambiguïté dans l'interprétation du statut des APE en conformité avec des associations qui sont régies beaucoup plus sous l'égide du droit privé, parmi lesquelles les associations politiques à caractère privé? Monsieur Atangana, les textes n'ont aucun problème. Les textes de l'APE sont très très bien ficelés. D'ailleurs, même quand la majorité des textes dans notre pays, c'est très très bien ficelé. Mais le problème se pose au niveau de l'application. Qui doit donc appliquer? Mais les responsables. Parmi lesquels? Parmi lesquels d'ailleurs le bureau exécutif de l'APE et le proviseur. Ce que je vais vous dire, parce que lorsque vous suivez les débats sur les différents plateaux de télé, de radio et même dans les réseaux sociaux, on a comme impression, ça donne l'impression que l'APE, que c'est des parents qui sont réunis, ont formé un bureau et commencent à gérer de l'argent. C'était l'idée principale. Oui, mais je vais vous dire comment est-ce qu'on met sur pied un bureau de l'APE pour que les gens puissent véritablement comprendre pourquoi il y a cet engouement, toute la mafia qu'il y a derrière. Vous convoquez la mafia? Bien sûr, monsieur Atangana. Prenons le cas d'un lycée à Yaoundé. Pour tout lycée de Yaoundé, si nous sommes ici, je crois, dans Yaoundé 5e. Yaoundé 5e. Voilà. Un lycée comme le lycée bilingue des sauces et à Yaoundé. Sans publicité. Sans publicité, bon, ils n'ont même pas besoin de publicité. Sans publicité, au moment de mettre sur pied un bureau d'APE, ça commence par, le processus commence par l'élection des parents délégués. Il y a l'élection des parents délégués plus un adjoint. Maintenant, lorsque les parents délégués de chaque classe sont élus, il y a convocation de l'Assemblée générale. Lorsque l'Assemblée générale est convoquée, c'est à ce moment-là, au cours de cette Assemblée générale, qu'est désigné un bureau, le bureau exécutif qui doit gérer au quotidien l'association des parents délégués. Est-ce que vous savez qu'au moment, pour qu'il y ait cette élection est, comment vous dites, est coordonnée par monsieur le sous-préfet de l'arrondissement concerné, le sous-préfet est là, le délégué départemental des enseignements secondaires est là, le commissaire spécial de cet enseignement est là. Mais on ne voit pas ça. Vous comprenez que ce n'est pas une histoire seulement des parents, bien entendu le proviseur et les quelques responsables. De fait, oui, quelques se retrouvent là, se retrouvent là pour désigner. Pour désigner la peu. Et vous comprenez donc que si tout un sous-préfet descend dans un lycée pour l'élection du bureau exécutif d'une association, vous comprenez que c'est une affaire très sérieuse. C'est-à-dire l'État a mis du sérieux dedans. Mais malheureusement, toutes ces personnalités que je cite ne viennent pas faire le travail pour lequel on les a envoyés. Je prends le cas d'un lycée de la place, je ne vais pas citer celui-là pour ne pas créer des problèmes à qui que ce soit, où j'étais membre de l'Assemblée, où je suis même encore, puisqu'il n'y a pas encore eu de nouvelles élections, où je suis même encore membre de l'Assemblée générale. Nous sommes arrivés pour la désignation du bureau exécutif. Le sous-préfet dit bien, pas son représentant, le sous-préfet de l'enseignement dans lequel se trouve ce lycée-là, a tout fait pour disqualifier une liste sous des fallacieux, peut-être. Je n'étais pas membre d'aucune des listes. C'est pour qu'on n'engage que vous. Oui, j'ai dit que je n'étais membre d'aucune liste. Juste parce qu'il avait préparé un bureau avec lequel il est venu, qu'il fallait absolument imposer. Vous vous rendez compte? Et naturellement, le bureau est passé. Puisqu'il n'y a pas de concurrent. Le bureau est passé. Ce qui a été amusant dans ce cas-là, monsieur Tangana, c'est que nous étions là, je crois, puisque l'école a commencé l'année dernière, je crois, en octobre. En octobre. Je crois qu'on était vers fin octobre. C'était le 6, dans la semaine. Ou début novembre. Le 6, oui. Dans la foulée, le proviseur du lycée a été remplacé.
Le niveau proviseur est arrivé, on nous a convoqués en assemblée générale. Lorsque le niveau proviseur a demandé qu'on lui fasse le bilan de ce que l'APE a perçu, il manquait moins de 5 millions dans les caisses. Alors quand vous évaluez le nombre d'élèves qu'il y a dans ce lycée et ce qu'on perçoit, vous avez minimum 100 millions que perçoit l'APE. Et on dit, qu'est-ce que vous avez fait? Ils disent qu'ils ont coulé la cour. Vous allez là, vous voyez, une petite bande de lettres qui n'atteint pas la superficie de ce plateau, qu'on a dit que c'est un parking qu'on aurait aménagé. Et vous comprenez pourquoi j'ai utilisé le terme mafia tout à l'heure. Dans cette histoire d'APE, je crois qu'il faut peut-être repenser ça et vraiment faire qu'il y ait une véritable bonne gouvernance dans cette affaire-là. Je ne voudrais pas dire qu'il faut supprimer. Et pourquoi ne pas trouver le moyen d'harmoniser les frais? Parce qu'on peut comprendre que dans une ville comme Yaoundé, ou alors comme Douala, ou Bafoussam, quelques grandes villes du pays, que les frais d'APE varient d'un lycée à l'autre. Ça ne s'explique pas. On va vous dire, c'est pour suppléer, pour prendre les enseignants vacataires. Mais je vous dis, parce que même l'État ne voudrait pas que l'État peut résoudre ce problème d'enseignants vacataires. Je vais vous expliquer un fait simple. Allez-y. Parce que moi, j'ai la chance d'être du corps. Beaucoup de gens qui en parlent. Raison pour laquelle on vous invite aujourd'hui. Voilà. Vous voyez, vous allez aller dans un lycée X. Ils ont besoin d'être de 10 professeurs d'histoire, géographie, éducation civique et morale. Mais vous allez trouver qu'il y a 20 professeurs dans ce lycée. Vous êtes dans un lycée à côté qui a besoin de 10 pour une loi que 2. Pourquoi est-ce que la délégation régionale, ou mieux la direction départementale, ne peut pas revoir la carte scolaire et redistribuer le personnel? Faites une enquête, vous êtes journaliste, vous qui êtes journaliste, sous les délais de rentrée, dès les 10 prochains, dès les 10 là, vous allez... Donc vous voulez donc dire que c'est une affaire de grosse... Mais il y a une grosse mafia, comme vous le dites. C'est l'expression que j'ai utilisée. On va vous dire ça. Pourtant, on peut rééquilibrer. On peut revoir donc, la responsabilité reviendrait donc aux délégations départementales, parmi lesquelles la délégation départementale et régionale, y compris bien évidemment le ministère lui-même. Menez une enquête, vous allez voir. Non, c'est une promesse, on le fera d'ici lundi. Vous menez une enquête, vous allez même au niveau de la délégation départementale, parce qu'après la rentrée, très souvent, quelques temps après, chaque établissement scolaire envoie ce qu'on appelle dans ce milieu-là la mise en place, c'est-à-dire la mise en place du personnel. On veut savoir exactement qui est là, avec toute sa qualification. Donc même déjà, à ce moment, ils peuvent déjà savoir qu'il y a un trop plein à gauche et un manque à droite et faire un rééquilibrage. Pourquoi ce n'est pas fait? C'est ça qui justifie aussi le trop plein d'enseignants vacataires qu'on va parler dans le lycée. Alors au niveau du primaire, parce qu'on semble faire croire que l'APE, c'est seulement même au niveau du primaire, on paye les frais d'APE. Mais prenons, il y a des écoles qui ont été conçues par les Japonais, donc en termes d'investissement, il n'y a plus rien à investir. Vous connaissez les écoles dans le Japon qui sont... Exactement. Il n'y a plus rien à construire. Mais on va vous dire qu'on paye les vacataires. Mais dans beaucoup d'écoles publiques, que ce soit Yaoundé, Douala ou Bafoussam, on a plus d'un ancien dans les salles de classe. 2. Mais vous allez venir, on va vous dire qu'on paye les vacataires. De quels vacataires s'agit-il? Si ça peut s'expliquer, si on peut, le problème des vacataires peut s'expliquer dans les zones rurales, à Yaoundé, ça ne s'explique pas. Surtout de part du cas du primaire, ça ne s'explique pas. Ils ont tué un nombre suffisant d'enseignants. Sauf que maintenant, pour justifier les dépenses, on va vous dire qu'on a payé les vacataires. Qui recrute ces vacataires? Sur quelle base? Parce que même si on a recruté les vacataires, il fallait que ce soit connu. Mais moi je vous ai dit, je suis membre d'une assemblée générale de l'APE dans un lycée de la place, mais j'ai jamais connu le nombre de vacataires. On n'a jamais dit combien de vacataires on a payé. On vient vous dire seulement que, bon, vacataires, on a payé 50 millions. Comment? Ils touchent combien par mois? On ne vous dit pas. Ils sont combien? On ne vous dit pas. Dans cette affaire-là, je crois qu'il faudrait que... Parce que même le ministre ne peut rien. Il faudrait peut-être que le premier ministre ou le chef d'État puisse demander à voir clair dans le fonctionnement des APE. Pourquoi pas un procureur général? Il faut juste un acte de dénonciation, c'est qu'on l'a vu du côté de l'OUM. Du côté de l'OUM, vous le savez très bien, il y a un monsieur ou un collectif de Camerounais qui ont saisi le procureur. Bon, espérons que le dossier-là va prospérer et que ça va susciter des émules dans les autres villes du Cameroun pour qu'on puisse résoudre ce problème d'APE une fois pour toutes. Mais quand même, on note quand même que le problème de l'APE n'est pas inhérent au contexte camerounais. On le voit également, ce phénomène prend corps et vie dans d'autres pays, en Afrique centrale et même en Afrique septentrionale. Est-ce que vous pouvez au moins nous donner l'histoire, si vous le voulez, l'historique même de ce phénomène?
en Afrique pour ne se limiter qu'à cela, et même au Cameroun, en contexte particulier. La raison pour laquelle, donnez-nous la raison pour laquelle on a pu institutionnaliser justement l'APE au Cameroun. L'APE avec Cameroun, au moins, c'est un objectif atteint. Oui, j'ai commencé même déjà à en Oui, vous l'avez commencé, tout à l'heure. L'APE est né du fait que il faut déjà, parce que vous voyez que ce soit les parents, que ce soit les enseignants, que ce soit les personnes administratives ou même les élèves, on forme la communauté éducative. Et une chose est certaine, si tant que ces différents partenaires les plus proches ne se mettent pas ensemble, le projet éducatif ne marchera pas. Du coup, il fallait une telle association pour que les gens puissent évoluer en harmonie. Parce que contrairement à ce qu'on croit, l'éducation, ce n'est pas une affaire d'enseignants seulement. C'est une affaire qui commence à la maison, continue à l'école. Et même dans la rue, parce que la rue donne ce que nous appelons l'éducation parallèle, qui est souvent très contraire à l'éducation qu'on reçoit à l'école et à la maison. Ça, c'était le premier élément qui a poussé les autorités à mettre sur pied l'APE. Maintenant, entre-temps aussi, l'État ne pouvant pas toujours pouvoir les différents établissements scolaires en termes d'infrastructures et d'enseignants, a trouvé que l'APE pouvait supplier, même au collège Vord, l'APE conçut des bâtiments, pouvait supplier à l'État. Déjà, même la majorité des établissements qu'on crée au Cameroun, surtout dans les zones rurales, l'État ne construit pratiquement pas. Vous convoquez sur le pouvoir être une faculté. Et est-ce qu'on peut donc convoquer également le devoir droit? Est-ce que l'APE doit justement suppléer l'État ou est-ce que l'APE peut? Et si c'est possible, comment faire donc justement pour que l'APE puisse suppléer l'État dans un contexte où on convoque davantage la libre administration des collectivités locales? Monsieur Emmanuel, j'ai dit depuis que l'APE c'est une très bonne chose. Exact. Les textes même qui régissent l'APE sont pas mauvais. Mais le problème c'est que les juristes aussi, professeurs, vous disent que les collectivités locales jouent le rôle d'implémentation, la politique les collectivités locales c'est nouveau. Dans leur circonscription, dans leur zone. Oui. Mais vous imaginez, vous avez dit si bien ceci, si on vous résume, vous avez dit que l'État joue son rôle pour pouvoir implémenter, organiser, encourager, définir et même financer le programme éducatif. Justement. Le Constitution donne également les mêmes orientations aux collectivités locales. Et vous avez dit ceci, vous ne comprenez pas la raison pour laquelle dans un environnement dans lequel on retrouve quand même une école implémentée par un partenaire économique, partenaire bilatéral au Cameroun, comme vous l'avez su convoquer, le Japon, qui construit les écoles avec tout, qu'on retrouve encore... non, qu'on dise, ou alors qu'on retrouve encore une initiation à cette politique. Justement. Ou alors qu'on dise que l'APE doivent exister. Alors, grosso modo, si on estime, professeur, que les collectivités locales doivent également suppléer l'État dans leur circonscription, je vous prends un cas simple, vous avez cité une mairie, je préfère ne pas en citer, une mairie lambda, qui a l'obligation de pouvoir suppléer l'État aussi bien au plan éducatif concernant l'enseignement secondaire et ainsi de suite, en termes de financement. Pourquoi est-ce qu'on doit davantage? C'est la raison, c'est la question, pas la mienne, la question des téléspectateurs, pourquoi est-ce qu'on doit davantage accentuer? Vous avez compris qu'on ne parle même plus de consacrer, à accentuer la politique de l'APE, alors qu'on a déjà l'État qui joue son rôle en amont et les collectivités locales qui doivent jouer le rôle en aval. Pourquoi encore l'APE entre l'amont et l'aval? Sinon, pour instituer... Je vais dire, vous m'excusez, parler comme au quartier, vous posez la réponse. Je dois vous rappeler que ce n'est que cette année ou l'année dernière qu'on parle effectivement de la décentralisation. Depuis 2019, au grand dialogue national. Mais bien avant ça, comment fonctionne l'APE? Au contraire, quand moi je faisais le secondaire, on ne convoquait même pas l'APE. Moi je me souviens quand je faisais la CI ou le CP, les frais étaient 600. On ne savait pas de quoi parle l'APE. On savait ce que c'est que l'APE. L'APE arrive, comme j'ai dit tout à l'heure, parce que l'État ne peut pas faire tout. Il a donc voulu convoquer ou alors tendre la main aux autres partenaires de la communauté éducative pour pouvoir lui venir en aide pour la bonne marche d'éducation au Cameroun. C'était ça le principe de l'APE. Et je crois pour le départ, ça fonctionnait plus ou moins bien. C'est qu'à un certain moment, les gens se sont rendus compte que c'est
une affaire à sous. Je vais vous raconter une anecdote en passant. Je ne savais pas que au niveau de l'école, dans les écoles primaires, l'APE produisait beaucoup d'argent. Parce qu'on avait toute tendance, comme l'opinion publique d'ailleurs même, que l'APE c'est une affaire des lycées. On dit des enseignements secondaires, des lycées. Il y a près de 4 millions de jeunes voilà. du primaire qui ont repris le chemin d'école le 6 septembre passé. Plus de 4 millions. Laissez-moi finir avec mon histoire. Alors, j'ai une connaissance qui est diététiste, qui était nouvellement nommée diététiste d'école. Elle vient me rencontrer et me propose de venir être président de l'APE. Déjà, l'école ne se trouve même pas dans mon quartier. Moi, j'ai trouvé ça vraiment pas bizarre, pas sérieux, pas éthique, pas moral. Mais je promets quand même que le jour-là, je viendrai assister. Quand je suis arrivé là-bas, dans une école publique de la place, parce que je ne vais même pas citer au quartier, quand j'ai vu la bataille qu'il y avait autour de cette affaire, c'est vrai que j'ai compris que j'ai su que lorsqu'on parlait de gratuité d'école primaire, c'était faux. L'école primaire publique n'est pas gratuite. Donc vous dites que l'école primaire publique n'est pas gratuite. Non, elle n'est pas gratuite. Au Cameroun. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Pourtant, M. l'État l'a dit. Le chef de l'État l'a dit, mais c'est sur le terrain, c'est la pratique. Donc, laissez-moi vous expliquer les faits prennent encore le pas sur le dos. Parce qu'il y a déjà les frais d'APE qui sont obligatoires. Je crois que, sauf si ça a changé, parce que ça fait plusieurs années que cette affaire s'est passée. Non, les frais sont toujours obligatoires. Vous dites, l'anecdote que je vous raconte, c'est 3 000 francs de frais d'APE, dans cette école-là. Et je crois qu'il y avait d'autres frais qui avaient instauré, frais de photocopie qui coûtaient 3 500. Ça veut dire qu'un élève payait en moyenne 6 500 pour être accédé en classe. Alors dites-moi, est-ce que l'école est encore gratuite? L'école ne peut pas. Parce que si on dit gratuit, c'est pas parce qu'on a enlevé les frais exigibles qu'on va dire que c'est gratuit. Mais de l'autre côté, les gens ont trouvé le moyen de prendre de l'argent, c'est-à-dire 3 000 francs. Je ne sais pas si ça a changé, parce que ça fait peut-être 4 ou 5 ans. Donc chaque élève devait payer pratiquement 6 500 pour avoir accès dans la salle de classe. Du coup, j'ai dit ce n'est pas gratuit. Voilà donc laquelle j'ai dit. Et je suis sûr que que les pratiques comme ça ne peuvent pas disparaître complètement, puisque j'ai peut-être pas d'enfants au primaire, je l'aurais su, mais ce n'est pas gratuit. Bon, professeur, au regard des batailles que vous énoncez, que vous définissez, pensez-vous donc justement que l'APE pourra au moins un jour suppléer le rôle de l'État? Si la bonne gouvernance est le maître mot, ou alors les gens qui gèrent ces APE-là, ils le font dans les règles de l'art. Je n'ai jamais dit que l'APE était une mauvaise chose. Vous voyez un peu. J'ai dit l'APE, c'était une bonne initiative. Maintenant, peut-être pour les établissements qui n'ont plus besoin d'infrastructures, on peut réorienter ça dans d'autres types d'investissements. Est-ce que vous savez, vous voyez, aujourd'hui, avant on disait frais d'APE, frais d'informatique. Aujourd'hui, on ne parle plus, on met tout ça dans les frais d'APE. Mais j'ai des enfants au lycée qui ont fait 6 ans, 7 ans, ils n'ont jamais touché un ordinateur. Vous allez même, il n'y a pas de salle d'informatique. Même quand il y en a, les machines ne marchent pas. Pourtant, on vous prend de l'argent tous les ans pour acheter, sous prétexte que c'est les frais d'informatique. Vous voyez un peu, vous comprenez ça? Peut-être que vous faites mener une enquête sur le terrain. D'ailleurs, je suis sûr qu'aucun proviseur, aucun chef d'enseignement public ne vous recevra pour vous parler des réalités d'APE ou même des présents d'APE. Mais parmi l'une des réalités, quand même, on convoque l'obligatorité de l'APE. Alors, pourquoi est-ce qu'on convoque quand même ce constat de contrainte? C'est-à-dire, d'un côté, vous avez les pouvoirs publics qui vous disent ce n'est pas une obligation, c'est un mouvement associatif, on convoque la liberté d'adhésion, mais de l'autre côté, on a la pratique qui vient à contraindre les parents à adhérer à ce principe, à ce mouvement, à cette donne, sous bien évidemment la fuite, si auquel cas il viendra refuser, ils verraient tout simplement leurs enfants en train d'être justement punis ou alors délestés d'un droit, le droit à l'éducation. Alors, pour vous, la question qui est posée est de savoir si ce droit que vous convoquez est une faculté ou une obligation. Si c'est une obligation, pourquoi est-ce qu'on oblige les parents d'élèves à y adhérer alors que vous convoquez vous-même la loi de 90 sur liberté d'association? Emmanuel, si cette affaire était sérieuse,
alors si ce n'était pas une mafia bien organisée. Je vous ai dit tout à l'heure, pour comment comprendre qu'un parent qui a plus d'un enfant paye plus d'une fois les frais d'adhésion à une association. Autant de têtes, autant d'adhésion. Vous faites des réunions. Quand on dit vous êtes membre, il y a les frais d'adhésion. Autant de têtes, autant d'adhésion. Bon, maintenant, c'est comme si c'était plutôt l'association des élèves. Parce qu'en fait, on ne paye pas élèves, on paye oui, on dit association des parents d'élèves et d'enseignants. Donc, vous payez pour les élèves. Bon, parce que si ça devient pour les élèves, l'élève prend l'argent ou vous payez. On n'a pas dit association des élèves. On dit bien association des parents des élèves et enseignants. Non. Association des parents d'élèves et d'enseignants. Élèves au pluriel. Mais puisque c'est le lycée constitué d'élèves, s'il n'y a pas d'élèves, il n'y a pas d'établissement scolaire. Exactement. Mais ce sont les parents qui, au-delà du lycée, ont leur association. On aurait pu dire association d'un parent d'élève. Non, restons sur ce qui existe. Ne faisons pas de tergiversations, ne faisons pas de divination. Restons sur ce qui existe. Cette divination pourrait également vous rattraper demain. Non, c'est une association des parents d'élèves. C'est-à-dire un parent, un membre. Un parent d'élève, un membre. Oui, puisque c'est du lycée, ce n'est pas par classe. Exact. Quand vous allez dans un lycée, vous avez 10 enfants, vous êtes un seul parent. Mais malheureusement, on ne paye pas élève. Par rapport au texte. C'est le premier paradoxe. Par rapport au texte, aux têtes. Ça, c'est le premier paradoxe. Ça, c'est un gros paradoxe. Deuxième paradoxe, quand vous allez dans n'importe quel lycée, vous voyez aujourd'hui comment on paye les frais squattés par les réseaux mobiles sont installés à l'entrée du lycée. Mais vous ne pouvez pas aller payer tant qu'on ne vous a pas délivré un ticket à l'intérieur. Et c'est le bureau de l'APE qui dirige le ticket. Et pour délivrer ce ticket, ça veut dire que vous avez payé les frais d'APE. Vous voyez un peu. C'est-à-dire pour payer les frais exigibles, il faut avoir un document que vous a délivré. Le quitus de l'APE. Et si l'APE n'a pas délivré le quitus, ça veut dire que vous n'avez pas payé. Donc, vous ne pouvez pas être élève. Et si vous n'êtes pas inscrit, vous ne pouvez pas avoir accès en salle de classe. Vous voyez, du coup, comme j'ai dit, ça devient obligatoire. Ça devient obligatoire. J'aurais souhaité qu'on revoie et qu'on repense cette affaire d'APE, surtout dans la gestion. Ce n'est pas que c'est mauvais de demander. On peut même encore accepter qu'un parent paye pour plusieurs. Je peux encore concevoir que plusieurs enfants, plusieurs paiements, plusieurs cartes d'adhésion. On veut dire ça comme ça. Mais qu'est-ce qu'on fait de cet argent? Je vous rappelle qu'à une certaine époque, à Konengi, à la prison centrale Konengi, nous voulons voir les gens à Konengi. Attendez, je veux vous faire une révélation. Il y avait près de 17 anciens présidents d'APE en prison pour détournement de fonds. J'ai dit bien 17. C'est pourquoi à un certain moment, parce qu'à l'époque, le bureau d'APE était évidemment autonome. À un certain moment, on a revu un peu la fonction de fonctionnement, disant que les proviseurs sont devenus des ordonnateurs de dépenses. Ils sont devenus des ordonnateurs de dépenses et l'argent de l'APE est supposé être déposé au trésor public. Mais beaucoup ne le font pas. Je dis bien que j'ai été membre de l'Assemblée générale d'une APE dans un établissement scolaire public de Yaoundé. C'est pour ça que je maîtrisais un peu ça. Mais on ne nous rend compte de rien. Et vous savez comment ces gars, c'est-à-dire qu'ils organisent des... Je vous ai dit, dans cette affaire d'APE, il ne s'agit pas seulement des parents. Le jour que j'ai dit ça ici, je me rappelle, qu'il y a élection, il y a le sous-préfet, il y a le délégué départemental, il y a le commissaire spécial. Vous croyez que ces gens-là se déplacent comme ça? Et quand vous voyez comment ils arrivent, ils se battent pour imposer un bureau, vous croyez que c'est simple? Donc ça veut dire que les niveaux de ramification pour distraire, alors pour dépenser ces sous sans que ce ne soit... J'ai été dans un lycée bilingue, membre dans un lycée bilingue, près de 2 ans, on continue, quand on évalue les frais d'APE, on est à pratiquement 100 millions, mais il n'y a pas de laboratoire pour les anglophones. Vous savez qu'il doit y avoir un laboratoire pour les gens qui font science dans ce système anglophone. Il n'y a pas de laboratoire. Pourtant, l'APE place d'énormes sous. Mais la faute à qui? Dans un contexte où... La faute à tous ceux tous les parties prenantes de la gestion. Pourquoi ne pas saisir la CONAC pour gérer ce cas de dossier pareil? Vous croyez que la CONAC, ils ne sont pas des parents?
Ils sont des parents. Donc ils ne savent pas mais il faut les saisir. Ils ne savent pas qu'on nous oblige déjà à payer les frais d'APE. Il faut bien les saisir à titre officiel. Même si on sait la CONAC. Ne pas confondre le parent à l'institutionnel. Moi, j'ai dit, la CONAC sait. Moi, je suis convaincu que la CONAC connaît tout ça. Mais parce que les gens de la CONAC, il y a des membres, il y a des parents qui ont des enfants forcément dans les dents publics qui payent les frais d'APE. Tout effort, l'esprit part du plus simple au plus complexe. Le plus simple, c'est de dire qu'il y a des parents d'élèves qui subissent la dictée des prévaricateurs des deniers publics. Et le plus simple aussi serait justement de saisir la CONAC pour pouvoir souvent trouver des solutions à ça. Mais le plus complexe serait peut-être, professeur, de penser qu'au sein de la CONAC, il y aurait, là au conditionnel, des parents d'élèves qui seraient qui auraient l'information, qui les qui subiraient cette arnaque, bon, je vous accorde et qui attendraient justement qu'on puisse également en dénoncer. Vous voyez, le plus simple, le plus complexe, le plus simple, c'est de faire justement ce qu'il faut faire. Penser qu'il n'y a pas les membres de la CONAC et y aller tout simplement dénoncer les actes pour que la CONAC puisse faire son travail. Non. Quand la CONAC fait des descentes, mais la CONAC ne le fait pas beaucoup. Sur les terrains pour dans les péages ou les paysages routiers, est-ce qu'il y a eu des dénonciations? C'est parce qu'il y a dénonciation au préalable. Emmanuel, avec toute la dénonciation, tous les débats qui a eu cours cette veille de rentrée, la CONAC ne devait pas attendre d'être saisie. La CONAC devait s'auto-saisir. Mais il y a un collectif de parents d'élèves qui a saisi le procureur du côté de l'eau. Est-ce qu'on devait en arriver là? Pourquoi pas? Non, si les choses étaient bien menées, si la CONAC avait fait son travail, est-ce qu'on s'est arrivé? Pourquoi ne pas également avoir un collectif de parents d'élèves du côté de Yaoundé 4, 5, 6, 1, 2, 3 et 7 pour saisir le procureur? Non, ça va arriver. Parce que je vous ai dit que j'espère bien que le cas de Lumla va créer des émules dans les autres villes du Cameroun. Parce que je crois que si tout le monde se compose, peut-être que ça va changer. Il y a un fait dénoncé, il y en a un autre. Démontrer la dénonciation. Le Cameroun est un état de droit. On n'en a même pas, pour le cas de l'APE, on n'a même pas besoin de démontrer. Sur quelle base on fixe les frais d'APE? Qui fixe les frais? On nous dit que c'est l'Assemblée générale. Qui constitue l'Assemblée générale? Des parents délégués. Alors les parents désignent qui? Donc ce sont les parents. Les parents délégués. Si, les parents délégués. En d'autres termes, les parents. Les représentants de chaque classe dans un établissement. Exactement. J'ai dit, moi je suis parent d'élève, parent délégué. Ton fils, parent d'élève. À la rentrée, cette rentrée, on s'est rendu compte que les frais d'APE dans sont passés de 18 à 20 000 francs. Pourquoi? Je n'en sais rien. Si j'en savais, si on avait débattu ça ensemble, je vous expliquerais. Mais je soupçonne, vous savez qu'il y a eu un autre débat avant la rentrée, cette histoire de 2000 francs de Clean School. Oui. Je soupçonne que c'est les 2000 francs de Clean School qu'ils ont subtilement. Ces 2000-là servent à quoi? Bon, that is a question. On nous a dit que c'est pour le nettoyage des toilettes. Déjà, il faut même que les toilettes existent pour qu'on puisse nettoyer. On nous a dit que c'est pour nettoyer les toilettes. Ça avait commencé l'année dernière et de façon facultative. Mais cette année, de façon subtile comme ça, c'est devenu automatique. Professeur, est-ce une dénonciation ou un constat que vous faites? C'est un constat. Vous avez vu, si vous avez même vu les journaux qui ont paru une semaine avant la rentrée, mais tous les grands titres parlaient que de ça. Des 2000 francs, je crois qu'un journal avait titré les 2000 francs de quelque chose, je ne sais plus ce qu'il avait dit. J'ai fait un constat sur ce que j'ai sur le terrain. Donc il dit, on est passé 18 à 20. J'ai dit bien, je soupçonne que c'est... Donc vous êtes donc en train de penser au cours de l'année de ces 2000 que les frais d'adhésion également font problème. Il y a les 18 000 là, qu'est-ce qu'on en fait? Oui. Ils ont règle ça dans les règles de l'art. On a vu des parents vouloir également s'empoigner parce que justement 18 000 francs, on ne les trouve pas dans les rues. Bien sûr. Et puis il y a une autre baptême à l'intérieur. C'est 18 000 francs par tête. Par tête, pas élève. Oui, et non pas parent. Je dis que par tête, d'élève. Par tête d'élève. Je vous ai dit, il y a des lycées ici à Yaoundé qui peuvent avoir 100 à 150 millions de collecte de frais d'APE. Mais est-ce qu'on nous fait le rapport suffisant pour dire ce qu'on a fait de cet argent-là? Alors, face à ce laxisme, professeur, qu'est-ce que vous donnerez comme conseil au pouvoir public camerounais? Bon, je ne sais pas si les pouvoirs publics sont vraiment prêts à... Est-ce qu'ils sont d'abord informés? Sont-ils informés?
Parce qu'il est une Je vous chose. rappelle, pour le cas de l'enseignement secondaire, Clean School, c'est l'actuel ministre qui... Oui, nous sommes d'accord. Oui. On nous a dit que ça existe dans les zones anglophones. On veut mettre ça dans les zones anglophones. Ils le savent bien. Mais le vrai problème même, c'est... Un ministre peut initier, mais le chef du gouvernement peut ne pas en être au courant, informé. Un ministre peut initier. Là, ça va poser le débat à ce niveau sur l'unité gouvernementale. Est-ce que c'est pas à nous d'aller régler ce problème? Il a besoin de savoir si c'est légal ou c'est légitime. Je n'ai pas encore vu des textes qui introduisent. Raison pour laquelle on vous convoque justement pour savoir s'il y a un texte. Je sais que l'année dernière, c'est le ministre des Enseignements secondaires actuel qui a... Tout comme il a convoqué les transactions, c'est-à-dire des paiements au moyen d'Orange Money et autres. Est-ce qu'il y a un texte qui précise ces transactions? Monsieur, attendez, j'ai comme l'impression à partir du moment justement où... J'ai comme l'impression que vous faites comme si vous ne vivez pas au Cameroun. On vit au Cameroun. C'est tellement de choses qui se passent que vous, en tant que jeune, vous devez savoir. Prenons le cas des 150 francs qu'il faut débourser pour avoir son résultat pour l'examen de l'office du bac. Quel texte régit ça? Où part cet argent? Quels en sont les bénéficiaires? Est-on obligé d'attendre de saisir les réseaux sociaux? Je dis bien, où vont les 150 francs que chaque enfant a tapé le code certainement qui met ses résultats à ce niveau? L'office du bac. C'est l'office du bac. L'office du bac, c'est qui? C'est le ministère des enseignements secondaires. Exactement. Donc vous croyez que ça n'a pas eu l'aval des autorités? La faute à qui? Alors que dans le système anglophone, les résultats sont publiés sur les réseaux sociaux, on n'a pas besoin de débourser. Pourquoi il y a cette disparité? Qui doit dénoncer? Mais nous sommes en train de dénoncer. Exactement. Est-ce que vous avez suivi une quelconque réaction des autorités? Pourquoi ne pas donc... C'est pour ça donc que j'ai dit, il faudrait-il encore que les responsables en charge de l'éducation soient prêts à résoudre ce problème? Pourquoi? Je n'en sais rien. Alors, donc, vous êtes en train de penser, tout comme plusieurs, que l'APE ne peut donc pas résoudre le problème du financement de l'éducation. Non, j'ai comme ça. Vous avez dit que l'APE est... J'ai dit bien, c'est pas une mauvaise chose. Ça peut bien combler le déficit que l'État ne peut pas. On peut combler, mais on ne peut pas suppléer. Ça peut même suppléer dans certains cas. Parce que le problème d'APE, c'est quoi? J'ai pris le cas des lycées de ville. Les lycées de ville n'ont pas les mêmes problèmes que les lycées de campagne. Et vous savez même dans quel contexte on crée les établissements chez nous. Très souvent, l'État se contente de sortir des décrets ou l'arrêter pour créer l'établissement. À la rigueur, on vous donne 2 salles de classe. Vous êtes d'accord avec moi qu'il ne sait pas fonctionner avec 2 salles de classe. Maintenant, il y a des enfants qui doivent aller à l'école. Et il y a des élites. Les élites se disent, OK, on ne peut pas laisser. On a eu la chance d'avoir que le chef d'État nous donne ce lycée. Maintenant, il faut le faire fonctionner. Du coup, les gens se mobilisent pour construire. Et très souvent, dans ces lycées nouvellement créés, les frais d'appel sont un peu plus élevés. Ça se comprend. Parce qu'il faut construire, il faut équiper. Mais dès lors que nous sommes dans une grande ville, qu'un vieux lycée qui existe, ou même le chef d'État a fréquenté, comme le lycée Leclerc, comme le lycée Leclerc, par exemple, on perçoive les mêmes frais d'APE qu'à Loum, ou bien alors à Tchatchibali, ou à Kolofata. Est-ce que ça peut se comprendre? Parce que c'est des zones où on manque réellement d'enseignants. Ailleurs même, on a même besoin, on a même envie de recruter des vacataires, on n'en trouve pas. Pourtant, à Yaoundé, c'est facile. Si un lycée à Yaoundé a besoin de vacataires, c'est facile. On a plein d'étudiants diplômés qui sont capables de faire ce travail. Donc, on devrait même... Nous, je proposerais que... J'aurais bien voulu que l'État réglemente ces taux d'APE. En disant, par exemple, que les lycées des grandes villes, ça ne doit pas dépasser un certain montant. Parce qu'on aura une idée de ce que peut valoir les charges inhérentes à l'APE telles que les vacataires, tels que le matériel didactique. Mais dans les lycées des villages où on a encore tout à construire, il n'y a pas de ça, là on peut encore dire, ok, on peut relever un peu le taux d'APE pour pouvoir accélérer le processus de construction des salles de classe. Ça peut se comprendre. Mais depuis qu'il y a cette polémique, ce débat-là, l'État ne dit rien. Les responsables ne disent rien. Et on a dit qu'il ne dit mot consent. Je sais les faits. Je n'interprète, je n'analyse rien, monsieur Emmanuel Atangana. Bon, on est d'accord justement dans la logique d'appeler le concours des APE. On constate quand même la contribution financière des parents d'élèves. On est d'accord? Je suis très d'accord. Mais il faut réglementer. Il faut donc réglementer. Alors, la question est de savoir si ces contributions peuvent améliorer le système éducatif camerounais. Si oui, comment? Ces contributions peuvent bien améliorer le système éducatif camerounais. Oui. Je vais vous expliquer, je vais vous donner quelques axes. Vous avez un schéma. Quelques axes de réflexion. Vous savez,
dans les lycées et autres, moi j'ai été enseignant de terrain, on a des contraintes. Vous voyez que si au moment où on parle de téléenseignement, on n'a pas de matériel, on peut bien équiper, on parle de visioconférence, par exemple de visioconférence. Ces FEDAP pouvaient permettre en temps de Covid, en temps de pandémie, d'équiper des lycées en salle où on peut faire de la visioconférence pour tout, et que le grand nombre d'enfants puissent accéder à ces cours-là. Par exemple, je connais des enseignements scolaires confessionnels à Yaoundé, comme le collège Jésus-Marie, qui est un collège catholique pour ne pas le citer, qui, dans les cas de 6e, 5e, donne les livres aux enfants qui n'en ont pas. C'est-à-dire, vous arrivez. Donc, c'est de moyens pour le faire? Mais ils le font déjà. Ou alors on recouvre tout cet argent dans la scolarité. Je vous rappelle que cet argent n'a pas de frais d'APE. C'est vrai qu'il y a les frais de scolarité. Oui, il y a les frais de scolarité qui sont assez locaux. Quand vous venez en 6e, on vous donne le jet de livres. Vous utilisez en fin d'année, vous remettez. Mais la pension, à ce niveau-là, coûte combien? Ce n'est pas un problème, c'est pas un problème de pension. Parce que quand vous totalisez tout ce qu'on appelle frais exigibles, quand vous prenez dans un lycée, les frais d'APE, il y a des lycées où les frais d'APE sont montés à 30 000. Exact. Vous ajoutez les... Parce que depuis on parle de frais d'APE, on ne parle pas de frais exigibles. Vous ajoutez les frais exigibles à Yaoundé. Si vous ajoutez les frais exigibles, il y a des autres sur route, pratiquement à 60 000 francs, qui ne peuvent être très loin des frais de scolarité qu'on paye dans l'établissement privé. Vous voyez, on a les lycées. Il y en a aussi d'autres qui sont moins. J'ai dit, ce n'est pas très loin. Exact. J'ai dit que ce n'est pas la même chose. Je n'ai pas dit que c'est la même chose, mais ce n'est pas très loin. Et du coup, on est en train les lycées sont en train de devenir des établissements privés. Or, les lycées n'ont pas... Déjà, les établissements privés ont le personnel à gérer. Ils ont le personnel à gérer. Ce qui n'est pas le cas du lycée, puisque le lycée, les enseignants sont majoritairement fonctionnaires, en dehors de quelques vacataires qu'on peut recruter ça et là. Donc, ces frais d'APE pouvaient améliorer si c'était bien géré. Améliorer comment? Ça dit que peut-être revaloriser peut-être les primes de rendement qu'on paye aux enseignants. Parce que vous savez, dans les centres scolaires publics, soit privés ou secondaires ou primaires, même la maternelle, on paye les primes de rendement à la fin de chaque trimestre. Je crois qu'au supérieur, il y a on appelle ça les primes de recherche. Bon, ça c'est au supérieur. Mais si ça vous permettre de revaloriser ces primes-là. Moi, quand je me souviens, la dernière prime que j'avais eue lorsqu'il était à Lignège, je ne peux pas dire laquelle, c'était 1500 pour un trimestre. C'était beaucoup. Bon, c'est beaucoup, mais c'est aussi petit. Bon, imaginez que c'était dans... Et je connais des gens qui enseignent au lycée qui, pour le 3e trimestre qui vient de passer là, ont perçu 2000 francs de primes de recherche. D'enseignement. Parce qu'ils étaient professeurs titulaires. Ceux qui doivent titulaires percevaient 1000 francs. Alors, les faits d'APE pouvaient permettre au moins de relever ces prix-là. Vous voyez autre façon où l'APE pouvait extraire un climat de sécurité dans les lycées. Lors des fêtes, par exemple, le 7 octobre qui approche là. Invoque le Journée internationale. La Journée internationale dit des enseignants. Très souvent, on demande aux enseignants de payer vous payez le tissu, le pain pour faire votre tenue, vous payez pour le repas. Là, peut permettre de subventionner ne serait-ce qu'une partie de cet argent-là et alléger un peu les enseignants. Vous êtes d'accord avec moi que on a tout dit que les salaires, de façon générale, dans la fonction publique, sont assez bas. Donc, cela peut pouvoir revaloriser au moins les primes là et certaines activités que les établissements scolaires mènent. Là, ça devrait certainement mettre les enseignants dans les meilleures conditions pour produire un bon rendement. Vous convoquez ici justement le financement des parents dans le système éducatif. Bien sûr. Ce que vous avez convoqué au moyen, donc justement, ce titre que vous avez convoqué l'APE. Maintenant, professeur, quels peuvent en être les obstacles? C'est-à-dire, dans ce financement des parents dans le système éducatif, quels sont les obstacles que vous pouvez justement convoquer pour permettre à l'élève et même au pouvoir public camerounais de présenter au moins un modèle éducatif plus efficient et à l'élève de pouvoir justement bénéficier d'un système éducatif plus résilient, système cofinancé par l'État et par les parents, au moyen de l'APE qu'on a. Oui, je vais revenir sur la question, d'abord sur la question précédente. Exact. L'un des moyens pour l'APE de revaloriser le système éducatif, c'est primer les élèves. C'est-à-dire, en fin d'année, primer les meilleurs élèves. Meilleurs. Mais, monsieur Emmanuel Adamana, combien, vous avez vu dans combien d'éditions on a pris les élèves ici à Yaoundé, par exemple? Et ça se fait rare. Voilà. Pourtant, les faits d'APE
pouvait gérer ça. Je vous rappelle que une fois, vous êtes issu membre de l'Assemblée générale d'une APE, j'ai été membre de l'Assemblée générale, j'ai réussi avec mes contacts, mes relations, à procurer une centaine de livres au programme des fascicules pour primer les élèves, contre rien. C'est-à-dire c'était un don que j'avais pu obtenir avec certaines relations avec une maison d'édition. Mais depuis cette année-là, dans cette maison, je n'ai pas vu, on a distribué des prix. J'ai des enfants au quartier qui sortent en premier dans leur salle de classe. Personne ne m'a jamais rien ramené. On a eu des enfants qui ont mentionné très bien au bac, même au BP Soujou, on donne des mentions, même pas un simple cahier, encore moins un stylo. Donc vous vous dites que l'APE pouvait, on pouvait même demander à ces APE à prescrire dans leur cahier de charges d'organiser des cérémonies dignes de remise des prix. Je me souviens lorsque je faisais le CES de Bafoussam à l'époque, qui est actuellement lycée bilingue, mais on prenait toute une journée pour donner les prix à la maison du parti. Parce qu'à cette époque-là, il y avait trois ans secondaires publics dans la ville de Bafoussam. Il y avait le CES de Bafoussam, le lycée classique et le CETIC. C'était un parcours technique, c'est le CETIC. On commençait par prix du président de la République, prix du premier ministre, prix spécial, prix d'honneur. C'est vrai, l'État n'a plus les moyens pour faire ça. Mais on pouvait déléguer ce rôle-là aux APE, que chacun le fasse dans son établissement. Mais je suis désolé, il n'y a rien. Une fois j'étais à Bafoussam, il y avait une école juste à côté de notre maison à Bafoussam. Et j'avais un jour de publication de proclamation des résultats du 31e trimestre. J'ai fait un tour là-bas, et l'APE était venu avec 10 cahiers pour une école. Ça sert à quoi? Quand on voit tout l'argent que ces gens-là brassent au courant de l'année. Là-bas, ils n'ont rien conçu comme ça de classe pour faire l'argent. Donc moi, je crois qu'on devait peut-être revoir le cahier des charges des APE et être un peu plus pointilleux en matière de sanctions des gestionnaires des APE indélicats. Je crois que ce problème aussi d'impunité ou alors de tolérance administrative, oui, doit être à l'origine de cette gestion paternelle. On appelait donc ça la gestion opaque. Opaque, très opaque. Qui justement amène plusieurs Camerounais à se poser la question de savoir si l'APE est encore crédible. On convoque ici la crédibilité de ce mouvement. Pour vous, quelle est votre appréciation? Crédible ou pas? Parce que vous êtes en train de vous agresser aux millions de parents qui, certainement, après cette émission, vont soit être orientés vers la trésorerie pour payer ses frais d'adhésion, soit vont se dire non, l'APE est facultatif, nous on ne le fait pas. Quel est le conseil que vous pouvez donner? Non, déjà, que les parents se rassurent. L'APE, c'est une association, mais les chefs d'établissement ont trouvé le moyen de rendre ça obligatoire. Donc pour moi, l'APE est obligatoire. L'APE est obligatoire ou facultatif. Oui. J'ai dit bien, il faut vraiment regarder dans les textes, les pères de famille. Le président des APE disait que c'est volontaire. Certes. Mais dans la pratique, la volonté peut être... C'est le paiement là, est obligatoire. Oui. La volonté peut être inscrite dans l'obligatorité et le volontariat. Comme vous voulez. Alors, je ne pourrais pas expliquer vos expressions. Moi, je parle tel que même la vendeuse de tomates qui a son enfant dans une exact. Pour dire que c'est volontaire, mais c'est pas obligatoire. C'est obligatoire. Ah, ok. De deux. L'APE peut être crédible dans certains cas. Oui. Parce que les problèmes d'APE, vous voyez les contestations des frais d'APE, ça ne se passe pas dans toutes les villes. Hein. C'est dans les grandes villes. Pourquoi? Justement parce que... Il y a plus de sous. Déjà, il y a plus de sous. Oui. De deux, on se rend compte que les frais d'APE ne sont pas utilisés à bon escient. À bon escient. Parce que les élèves qu'on dit faire, les établissements très souvent n'en ont plus besoin. Mais dans les zones reculées, les frais d'APE ont tout leur sens. Parce que vous avez des établissements qu'on a créés, des CES ou des lycées, où je parle au cas où on a nommé juste le directeur et un suivant général, il y a la rigueur 2 enseignants. Vous savez, pour qu'un CES fonctionne, il faut qu'il y ait au moins un nombre de profs équivalent au nombre de disciplines. Mais généralement, ceux qui sont membres de l'association sont ces deux personnes que vous citez. Les personnes les plus influentes. Vous m'avez posé une question sur la crédibilité. Oui, la crédibilité. Il dit donc que pour qu'un CES fonctionne, il faut qu'il y ait les responsables nommés. Il faut qu'il y ait, s'il y a 7 ou 8 matières, il faut qu'il y ait 8 professeurs. Mais très souvent, l'État envoie dans un premier temps un directeur, peut-être un suivant général.
Maintenant, un prof, il faut combler le vide. L'APE a tout son sens pour recruter les professeurs vacataires, pour faire tourner le lycée, parce que les enfants ont besoin d'aller à l'école. Dans ce côté, l'APE est crédible. Ce soir, j'ai dit qu'on devait peut-être, les pouvoirs publics devaient peut-être voir comment réglementer ça par rapport à la ville. Vous voyez, je prends un cas, le prix du gaz. Le prix du gaz n'est pas le même à Yaoundé qu'à Bertois. Pourquoi? Parce que le gaz part d'un point, vous avez dit A à un point Z. Non, il y a la distance. On tient compte du transport. On tient compte de la manutention. Le ciment, c'est pareil. Un sac de ciment qui part de Douala pour Yokadouma ne coûterait pas le même prix qu'à Douala sur place. Exact. Vous voyez un peu. Donc, il faudrait peut-être qu'on s'inspire de ça pour pouvoir gérer les problèmes que le lycée Leclerc à Yaoundé a, ou par le lycée de Newbel à Douala ou le lycée Jos ne peut pas être le même problème qu'aurait le lycée, je ne sais pas, de oui. Ils n'auront pas le même problème. Oui, puisque Andorem, par exemple, ou alors de Malandro. Andorem, à l'époque, il y avait quand même une salle qui n'était pas aérée. Au lycée Andorem, PK12, et il a fallu une grève d'étudiants pour pouvoir amener le corps enseignant administratif, c'est-à-dire proviseur, à trouver des voies d'aération pour permettre aux élèves à l'époque. Pourtant, l'APE aurait pu résoudre ce problème. Pourtant, l'APE aurait pu résoudre ce problème. Mais qu'est-ce qu'il faut avec l'argent? La problématique s'est posée. Donc, je voudrais interpeller les pouvoirs publics de redonner, et même ces juges d'APE, de redonner à l'APE son sens. De ne pas détourner les relations des parents d'élèves et enseignants de son objectif premier, qui était de donner l'opportunité aux parents, même aux élites, de supplier l'État dans les manquements qu'il pourrait y avoir. Parce que l'État ne peut pas tout faire. C'est ça qu'il faut dire. Mais les gens ont détourné ça. Et c'est une grosse chaîne, comme je vous ai expliqué tout au long de cet entretien. La paix doit être un vrai serpent de mer. C'est un véritable serpent de mer. Mais je crois que c'est parce que les gens trouvent leur compte dans cette façon de gérer que personne ne dit rien. Personne ne dit rien. On conteste, on bavard, les autres on bavarder, comme on dit, le chien aboie, la caravane passe. Et tout revient donc à ceux-là qui sont en charge de la gestion de ces fonds. Bien entendu. En complicité avec tous ceux qui sont chargés du contrôle. C'était culture juridique de ce vendredi. Nous avions comme invité le professeur Louis Tchatchoua. Nous remercions la charmante équipe qui nous accompagnait cet après-midi. Nous saluons l'équipe de production et l'équipe de supervision. Bon vendredi et à vendredi prochain.